Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Cette journée de chaleur. Donc, ouverture de l'Assemblée à 19h. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal du 14 mai 2026. 1.4, dépôt du bordereau de correspondance mai 2026. 1.5, autorisation de participation de la formation, la gestion d'une clientèle difficile. 1.6, changement de fournisseur de services Internet pour les installations municipales. 1.7, TEC 2024-2028, programmation des travaux. 1.8, ajustement temporaire des heures d'ouverture du bureau municipal. 1.9, adoption du règlement 2026-428 sur la gestion contractuelle. 1.10, adoption du règlement 2026-431, modifiant le règlement 2021-386, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. 2.1, autorisation des dépenses du mois de mai 2026. 2.2, période de questions. 3.1, mandat FQM et CCU. 3.2, autorisation de négocier le nouveau bail entre ES Gold et la municipalité. 3.2, adoption du règlement 2026-429 relatif à l'occupation du domaine public. 4.1, installation d'un analyseur de chlore pH température en continu, secteur Montauban. 4.2, travaux de pavage. 4.3, achat de ponceau. 4.4, avis de motion du règlement 2026-432 concernant la limite de vitesse sur la route de la traverse. 4.5, dépôt et présentation du règlement 2026-432 concernant la limite de vitesse sur la route de la traverse. 4.6, adoption du règlement 2026-430, modifiant le règlement 2020-376 sur les compteurs d'eau. 5.1, variable. 5.2, point d'information du maire. 5.3, période de questions. Puis 5.4, levée de l'Assemblée. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. OK, Mme Morin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Je prends une note ici. OK. Donc, 1.3, adoption du procès-verbal du 14 mai 2026. Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2026 a été remis aux élus avant la présente séance, considérant que le procès-verbal de correction de la résolution 2026-05-111 a été remis aux élus avant la présente séance, considérant que les membres du Conseil reconnaissent les avoir reçus et lus. En conséquence, il est proposé par... non, c'est autre chose. Il est résolu que ces procès-verbaux, soient adoptés tels qu'ils rédigés. Donc, ça me prendrait un proposeur. OK, M. Paradis. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 1.4. Dépôt du bordereau de correspondance mai 2026. J'en ai pris connaissance aujourd'hui. Il était, je le trouvais un peu long. Donc, je vais demander à Mme Fad-Boncoeur de le lire, s'il vous plaît. Donc, dans le bordereau, le cabinet du ministre, dans le fond, de M. Mark Carney, oui. nous a fait un accusé de réception de la résolution concernant les services de la Société canadienne des postes. C'est une résolution qui avait été adoptée à la dernière séance, si ma mémoire est bonne. Le ministère des Ressources naturelles nous a envoyé la liste des DEE émis dans les 60 derniers jours. Un DEE, c'est un droit exclusif d'exploration. C'est ce qu'on appelle les claims habituellement. Donc, il nous rappelle aussi que les droits exclusifs d'exploration peuvent être consultés en temps réel sur le site Internet de Gestim, gestim.qc.ca. Donc, s'il y a des gens qui ont besoin d'informations, elle se trouve là. On a aussi une demande de commentaires concernant une demande d'autorisation pour des travaux d'exploration à impact dans le secteur de Montauban. Dans le fond,
la compagnie ESGO qui a déposé une demande au ministère des Ressources naturelles qui, eux, demandent des commentaires de la municipalité. La municipalité a formulé les commentaires là, sur la présence de la source d'eau potable en la pointant sur la carte. A mentionné les piézomètres qui sont présents aussi, là, puis l'échantillonnage des piézomètres qui pourrait avoir lieu en même temps si les travaux, s'il y avait lieu, il était à proximité d'eux, parce que le quadrilatère là, va de Saint-Hubert jusqu'à la mine. Ensuite, le ministère du Transport et de la Mobilité durable a fait l'annonce de la 3e semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers. La municipalité a partagé la publicité là, sur son Facebook. Ensuite, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs nous a envoyé une demande de commentaires aussi en ce qui a trait au cadre normalisé en milieu hydrique, puisque le régime transitoire a cessé d'être appliqué le 1er mars 2026. Donc, il y a une partie de la rivière qui a déjà été cartographiée, approuvée par le ministre, et il y a une autre partie de la rivière qui reste à être approuvée. Puis ça, dans le fond, c'est les zones inondables là, qui sont mises à jour dans le cadre là, du règlement hydrique. Dans le CIUS, c'est le début de la veille saisonnière pour la chaleur extrême et la qualité de l'air liée aux feux de végétation. Quand la qualité de l'air est mauvaise, là, la santé publique nous envoie des messages qu'on relaie habituellement sur les moyens de communication habituels. Le service des scrutins municipaux et scolaires a informé les présidents d'élection du lancement de l'info-scrutin qui va être publié aux 3 mois, puis qui va présenter des informations utiles, des réponses aux questions les plus courantes qui sont posées aussi, des informations sur les activités de formation, puis du développement de compétences là, entre les périodes électorales. La MRC de Polignac a soumis un projet pour l'insécurité alimentaire, puis a demandé la mobilisation municipale en lançant une invitation pour former un comité pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Puis, nous a invité à une pièce de théâtre, Histoire en chemin. Eurofin, c'est l'offre de service environnement juin 2026. Là, c'est là qu'on envoie les tests d'eau pour les réseaux d'aqueduc. Donc, c'est ce qu'ils ont envoyé. L'Association des propriétaires du lac Charest a présenté une demande, une pétition, concernant une location à court terme. Boris Gravel a fait parvenir une correspondance pour informer le conseil municipal d'une infraction de l'article 235 de la loi sur les mines du Québec, qui mentionne que le propriétaire d'un terrain ou une compagnie minière PNET doit être informée 30 jours pour demander l'accès à sa propriété. Ensuite, le CAAP, là, qui est le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes Mauricie Centre du Québec, a invité la municipalité à l'Assemblée générale annuelle le mercredi, le 17 juin. Puis, a aussi demandé de participer à la vague mauve. La vague mauve, c'est pour lutter contre la maltraitance, puis favoriser la bienveillance aussi. Puis la façon qu'ils demandaient de participer, c'est en portant du mauve, puis en faisant une publication sur les réseaux sociaux. La CAPSA, donc, l'organisme de versant la rivière Sainte-Anne, a fait parvenir l'ordre du jour de l'Assemblée générale là, qui aura lieu le 16 juin à Beauce. C'est tout? Bon, merci beaucoup. OK. Donc, 1.5. Autorisation de participation à la formation de la gestion d'une clientèle difficile. Et c'est avant de commencer à lire, je veux dire que depuis quelques temps, puis ça, on le voit partout au Québec, quand on appelle les services au Québec, ça commence toujours par soyez courtois, soyez polis, c'est pas pour rien, c'est ça. Au Québec, au Canada, un peu partout dans le monde, on voit que les gens, des fois, sont exaspérés. Puis la municipalité de Notre-Dame-de-Mauldran ne fait pas exception du tout. J'ai été témoin de circonstances assez pénibles, mettons, avec les employés. Des gens qui sont pas satisfaits à raison ou pas à raison du tout, peu importe, sont extrêmement violents, je dirais, là, verbalement. C'est inacceptable. Puis, les gens de la municipalité, c'est des humains, puis ils sont affectés. On garde
Facebook, présentement, depuis les dernières semaines, ça a été difficile aussi pour certains employés des municipalités. Donc, curieusement, j'ai suggéré à Mme Votre-Moncoeur de suivre une formation. Puis elle m'a dit que, ben, elle a demandé à être inscrite à une formation de jour. Ça fait que je pense que les deux, on s'est rencontrés tous les deux mentalement ou psychologiquement. Je pense qu'il était dû pour une formation. Donc, et comme je le dis, c'est pas Notre-Dame de Mont-Auban uniquement, c'est un peu partout au Québec, présentement. Donc, considérant que les employés municipaux sont appelés à interagir quotidiennement avec les citoyens et à répondre à diverses demandes, préoccupations et situations parfois conflictuelles, considérant que ces interactions se font auprès de clientèles dont les attentes sont de plus en plus élevées et nécessitent des compétences adaptées en communication, en gestion des émotions et en résolution de conflits. Considérant que la qualité du service à la clientèle constitue une priorité pour la municipalité et contribue au maintien d'un climat de confiance entre l'administration municipale et les citoyens. Considérant que la municipalité reconnaît l'importance de soutenir ses employés face à l'augmentation des situations de tension et d'incivilité rencontrées dans le cadre de leurs fonctions, lesquelles peuvent avoir des répercussions sur leur bien-être, leur sécurité psychologique et leur satisfaction au travail. Considérant que la formation, la gestion d'une clientèle difficile, offerte par Complexe X Cabinet, Conseil vise à développer les compétences des employés en matière de communication, d'écoute active, de gestion de conflits, de désamorçage des situations tendues et de maintien d'un service professionnel et respectueux. Considérant que cette formation permettra aux employés d'acquérir des outils concrets afin d'améliorer leur intervention auprès des citoyens, de prévenir l'escalade des conflits et de favoriser un environnement de travail sain et sécuritaire. Donc, il est résolu que le Conseil de Notre-Dame de Mont-Auban autorise la participation des employés municipaux concernés à la formation et la gestion d'une clientèle difficile, offerte par Complexe X Cabinet Conseil. Que le Conseil municipal de Notre-Dame de Mont-Auban autorise le paiement d'un frais d'inscription au montant de 260 $ par participant pour un montant total de 2 080 $. Que le bureau municipal soit formé durant la période de formation afin de permettre la participation des employés concernés. Que le Conseil de Notre-Dame de Mont-Auban autorise la direction générale à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Que les dépenses soient imputées au poste budgétaire numéro 02 13 000 454. Donc, ça me prendrait un proposant. Monsieur Dufour. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Puis encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est pas juste, et loin d'être juste, Notre-Dame de Mont-Auban. C'est généralisé dans à peu près toutes les municipalités du Québec. Puis, je sais, parce que quand je participais à la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, je rencontre tous les maires qui sont là. Puis, on en discute, puis c'est un sujet difficile à aborder, évidemment. Lorsqu'on parle d'employés, puis on parle aussi de détresse psychologique, puis les gens, quand on rentre au travail, là, il faut aimer notre travail. C'est ce qu'ils ont, ils aiment notre travail. Et il faut être satisfait de leur travail, mais gérer des conflits, les gens ne sont pas formés pour ça. Ils ne sont pas sûrs, si on les engage, on ne les forme pas pour ça. Donc, eux vont être formés pour ça. 1.6. Changement de fournisseur de services Internet pour les installations municipales. Considérant que la municipalité de Notre-Dame de Mont-Auban utilise actuellement les services Internet de TELUS pour ses bureaux administratifs et ses installations municipales, considérant que plusieurs applications et outils informatiques utilisés par la municipalité sont hébergés
et administrée dans l'environnement informatique de l'Inversée de Mekinac. Considérant que l'infrastructure informatique de l'Inversée de Mekinac est soutenue par Microvest, considérant qu'une harmonisation des services Internet avec l'environnement informatique utilisé par la municipalité et l'Inversée est susceptible de faciliter la gestion des services technologiques et de soutien technique. Considérant que l'offre soumise par Microvest répond aux besoins de la municipalité à cet égard, donc il est résolu que la municipalité retienne des services de Microvest pour la fourniture des services Internet municipaux. Que le Conseil de Notre-Dame de Montauban autorise la Direction générale à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Que les dépenses soient imputées au poste budgétaire numéro 02 13 000, espace 331. Que le dépassement de ce poste budgétaire soit autorisé et compensé par les économies réalisées par d'autres postes budgétaires reliés au service Internet de la municipalité. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Jasmin, tout le monde est d'accord? Merci. Un point 7. TEC 2024-2028, programmation de travaux. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, TEC, pour les années 2024-2028, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, il est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec, de même que leur ministre, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés, des biens et des pertes de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2024-2028. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. Que la municipalité s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Paradis. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. 1.8. Ajustement temporaire des heures d'ouverture du bureau municipal. Considérant que la nécessité d'assurer la continuité des services offerts à la clientèle, considérant les ressources humaines actuellement disponibles, considérant la nécessité de pallier à l'absence temporaire de personnel, donc il est résolu que les heures d'ouverture soient temporairement modifiées à compter du 15 juin 2026 jusqu'à nouvel ordre selon l'horaire suivant. Lundi, de 9h à 16h, fermé entre 12 et 13h30. Mardi, de 13 à 16h,
mercredi de 9 à 12 heures, jeudi de 13 à 16 heures, puis vendredi de 9 à 16 heures, fermé entre 12 et 13h30. Que l'administration est autorisée à ajuster ponctuellement les heures d'ouverture selon la disponibilité du service afin d'assurer le maintien des services. Que toute modification sera communiquée à la clientèle par les moyens habituels, soit affichage, site web et réseaux sociaux. Que la présente résolution demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre ou décision ultérieure de l'autorité compétente. Donc, ça prend un proposant. Madame Morin. Tout le monde est d'accord? Oui. Excusez-moi. Il faudrait aussi préciser que même si les heures d'ouverture sont changées, le personnel travaille quand même. Ils sont pas, si le bureau n'est pas fermé, il y a quand même des gens qui y travaillent. C'est simplement des heures d'ouverture pour le public. Pour le public, oui, effectivement. Merci, Mme Tremblay, pour votre précision. Oui. Donc, 1.9. Adoption du règlement 2026-428 sur la gestion contractuelle. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil dans le délai prévu avant la présente séance. Donc, il est résolu d'adopter le règlement 2026-428 sur la gestion contractuelle, dont j'en prendrai un proposeur. Monsieur Dufour, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 1.10. Adoption du règlement 2026-431. Modifier le règlement 2021-386, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Attendu qu'une copie du règlement aura été remise aux membres du Conseil dans le délai prévu avant la présente séance. Donc, il est résolu d'adopter le règlement 2026-431, modifiant le règlement 2021-386, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Ça me prendra un proposant. Monsieur Paradis. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, 2.1. Autorisation des dépenses du mois de mai 2026. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil. Il est résolu d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de mai 2026. La directrice générale et greffière trésorière est autorisée à procéder au paiement des dépenses et figurant pour un total de 412 060,53 $. Merci, Mme Belmoncoeur. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Paradis. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, on y va avec la période de questions de 15 minutes sur uniquement les comptes, les dépenses. Donc, présentez-vous au micro, prenez votre nom, posez votre question. Uniquement sur les dépenses. Merci. Donc, 3.1. Mandat FQM-CCU. Considérant que l'embauche d'une nouvelle inspectrice municipale en bâtiment et en environnement en mars 2026, considérant que cette dernière agit à titre de personne ressource auprès du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, considérant qu'il y a lieu de lui offrir un accompagnement spécialisé relativement à la préparation, à l'analyse et au suivi des dossiers soumis au CCU, considérant que la FQM est en mesure d'offrir un service d'accompagnement professionnel en matière d'urbanisme, il est résolu de retenir les services de la FQM afin d'offrir un accompagnement à la nouvelle inspectrice municipale relativement au dossier du Comité consultatif d'urbanisme pour un montant forfaitaire de 575 $ plus taxes tel que décrit dans la soumission du 11 mars 2026. Il est à noter que cette banque d'heures vise spécifiquement à soutenir la nouvelle inspectrice municipale dans l'exercice de ses responsabilités
liées au comité consultatif d'urbanisme, notamment pour l'analyse des demandes, la préparation des dossiers et la formulation des recommandations au conseil municipal. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Oui. 3.2. Autorisation de négocier le nouveau bail entre ES Gold et la municipalité. Ici, je dirais que le 3.2, c'est un point assez important parce que il est important pour les municipalités. Considérant que la municipalité est propriétaire des lots 5 723 629 et 5 724 772 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Pont-Neuf. Donc, 629, c'est où le moulin, l'ancien Moscoso, puis où est-ce que c'est le moulin pour en tout cas, je veux dire, là, transformation minière. Puis le 772, il est l'autre bord de la traque, direction de la Georges. Juste à gauche, que c'est que les buts? Les buts rouges. C'est ça. Ou la tonine, ça fait que les buts rouges. Là. En tout cas, on dit qu'il est rouge. Donc, c'est notre terrain, ça. Ça appartient à notre terrain. Ça, c'est notre terrain. Puis il est à nous. Puis les buts, ben les buts. Certains buts sont à nous autres. Considérant que soit louer la municipalité les lots ci-dessus mentionnés selon les modalités prévues au bail existant, considérant que ES Gold a mentionné vouloir reconduire le bail dans les délais prévus de cette entente, considérant que le nouveau bail doit faire l'objet d'une analyse et de négociation, considérant que le nouveau bail précise également les activités prévues sur les lots 5 723 629 et 5 724 772, considérant qu'il y a lieu de négocier les redevances ainsi que le montant de la location de terrain. Donc, il est résolu de mandater M. Marcel Picard, Jean-Jacques Paradis et Jean Josmin afin de négocier les modalités de conditions de bail auprès de ES Gold. Que la directrice générale soit autorisée à informer ES Gold du mandat confié à M. Marcel Picard, Jean-Jacques Paradis et Jean Josmin par la présente résolution. Donc, il est à noter que la signature du bail fera l'objet d'une résolution distincte du conseil municipal. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ici, je dois préciser qu'il y a eu déjà un bail qui a été fait en 2020. Ah, il va peut-être chercher. En 2021. Pour 5 ans. Donc, il avait été fait en 2021. Il avait été produit en partie par nos avocats Montmorency. Donc, on a passé par eux encore une fois. Les frais reliés aux négociations sont entièrement payés par la compagnie ESGO en passant. Donc, on va essayer d'aller chercher le maximum comme qui avait été fait à l'époque en 2021. 3.3. Adoption du règlement 2026-429 relatif à l'occupation du domaine public. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance. Donc, il est résolu d'adopter le règlement 2026-429 relatif à l'occupation du domaine public. Donc, ça prendrait un proposeur. Madame Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Morin. Ah, ça recommence. Madame Morin. Ça me dérange. Excusez. Excusez-moi. Madame Morin. Ben, je dis que tout le monde est d'accord. Ouais, sur la fin de même, des fois, on s'en échappe quelques-unes. 4.1. Installation d'analyseurs de chlore, pH, température en continu, secteur Montauban. Considérant que la municipalité doit assurer un suivi adéquat de la chloration
du réseau d'aqueduc de Montauban, afin de respecter les exigences réglementaires en matière de qualité de l'eau potable, considérant qu'il y a lieu de mettre à jour la procédure actuellement en place afin d'améliorer le suivi et le contrôle de la chloration du réseau. Considérant que la présence de manganèse dans l'eau du réseau de Montauban n'affecte pas le choix de l'analyseur de chlore retenu, mais qu'elle nécessite un suivi accru ainsi qu'un entretien régulier des équipements, notamment par les opérations de nettoyage lors des visites d'inspection et de maintenance. Considérant que la municipalité a reçu une offre de service de Nordico pour la fourniture et l'installation des équipements requis. Donc, il est résolu que le conseil municipal adopte l'offre de service de Nordico au montant de 8 710 $. Taxe en su pour la fourniture et l'installation des équipements suivants. Un analyseur de chlore, un contrôleur enregistreur local avec sortie analogique, un capteur de chlore en continu, un capteur de pH température, que le Conseil de Notre-Dame de Montauban autorise la directrice générale à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Que les dépenses soient imputées au service budgétaire numéro 02 41 300, espace 521. Que le dépassement de ce poste budgétaire soit autorisé et compensé par les économies réalisées dans d'autres postes budgétaires reliés au service Internet de la municipalité. Donc, en parlant proposant. M. Paradis. Tout le monde est d'accord? Ouais. 4.2. Travaux de pavage. Considérant que la municipalité désire procéder à des travaux d'entretien et d'amélioration de son réseau routier. Considérant que plusieurs sections de rues et chemins municipaux nécessitent des travaux d'asphaltage, donc il est résolu que le conseil municipal de Notre-Dame de Montauban autorise la réalisation de travaux d'asphaltage au coût de 20 100 $, taxe en su, aux endroits suivants. Route Gravel, à côté du Ponceau. Route du Moulin, face au 422, face au 402 et 432. 800. OK, je vais voir, on recommence. Route du Moulin, face au 422, face au 802 et 832. Bon. Saint-Paul, à la jonction de Notre-Dame de Montauban et Saint-Hubert. Coin, rue principale et rue Garneau. Que le conseil de Notre-Dame de Montauban autorise la direction générale à signer tout document nécessaire à l'exécution des présents travaux. Que les dépenses reliées à ces travaux soient imputées au poste budgétaire 02 32 000, espace 529. Donc, ça prendrait un proposeur. Monsieur Dufault, tout le monde est d'accord? Achat de ponceau. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'achat de ponceau pour les travaux estivaux sur les terrains des municipalités. Donc, il est résolu que le conseil municipal de Notre-Dame de Montauban autorise l'achat de ponceau chez Acier et Rico au coût de 8 401,90 $, taxe en su. Considérant que le conseil de Notre-Dame de Montauban autorise la direction générale à signer tout document nécessaire à l'exécution des travaux, des présents travaux. Que les dépenses reliées à ces travaux soient imputées au poste budgétaire numéro 02 32 000, espace 529. Donc, ça prendra pas pour ça. Madame Moret. Tout le monde est d'accord? Excusez. Tout souci avisé qu'on va laisser tous les ponceaux qu'on achète dans la cour de la municipalité. OK. Entreposés dans notre cour. OK, parfait. Merci, madame. 4.4. Avis de motion du règlement 2026-432 concernant la limite de vitesse sur la route de la traverse.
Donc, ça me prendrait un lanceur d'animation. Madame Tremblay. 4.5. Dépôt et présentation du règlement 2026-432 concernant la limite de vitesse sur la route de la traverse. Donc, attendu que le paragraphe 4 du présent alinéa de l'article 627 du Code de la sécurité routière permet à une municipalité de fixer par règlement les vitesses minimales et maximales des véhicules routiers sur son territoire, attendu qu'un projet de règlement a été présenté à la séance du Conseil municipal de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban le 11 juin 2026. Donc, il est résolu que le Conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban adopte le règlement 2026-432, ainsi qu'il suit, à savoir, article 1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 2, limite de vitesse. Nul ne peut conduire un véhicule routier sur la route de la traverse à une vitesse excédant 60 km/h entre la rue du Pont et la limite territoriale de Notre-Dame-de-Montauban. Article 3, signalisation. La municipalité de Notre-Dame-de-Montauban doit installer la signalisation. Article 4, infraction. Quiconque contrevient à l'article 2 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende prévue à l'article 516 ou 516.1 du Code de la sécurité routière. Article 5. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son adoption, à moins d'avoir fait l'objet d'un avis de désaveu du ministère des Transports, publié à la Gazette officielle du Québec. Donc, ici, je rappelle simplement la situation, c'est que quand on traverse le pont en direction du lac aux Sables, c'est 60 km/h. Un peu plus loin, ça tombe à 80 km/h. En phase 2. De la côte est. Oui, c'est ça, la côte. Ouais. Donc, à partir de là, c'est 80 pour un petit bout, jusqu'à la voie ferrée. La voie ferrée, c'est 60 km/h. Pour la sécurité de la voie ferrée, évidemment. Donc, on met le tout à 60 km/h, d'un bout à l'autre. Donc, est-ce que ça prend un proposeur, madame? Non, merci. C'est simplement un dépôt. Merci. 4.6. Adoption du règlement 2026-430, modifiant le règlement 2026-376. 2020-376. C'est quoi j'ai dit encore, non? 2026. OK. 2020-376 sur les compteurs d'eau. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance, il est résolu d'adopter le règlement 2020-376 sur les compteurs d'eau. Donc, ça prendrait un proposeur. M. Paradis. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, dans le varié, vous n'avez rien, madame Moncoeur? Peut-être mentionner là, que les avis d'ébullition ont été levés pour les deux réseaux d'aqueduc. Voilà, ils ont été levés? Oui. Alors, les avis d'ébullition ont été levés sur les deux réseaux d'aqueduc. Parce que hier, je me faisais de la encore, puis aujourd'hui, on a un système. Non, mais bravo, tout le temps. Donc, point d'information du maire. Il y aura quelques petites informations. En fin de semaine, c'est le festival XP. Ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un gros festival de plein air au lac de la Galette. Donc, à chaque année, il y a ça. Ils sont rendus à tout près de 700, 800, 900, 1000 personnes qui vont là. C'est des campeurs, des personnes maniaques de camping. Donc, ils vont là. Il y a vous regarderez, c'est super intéressant. Sur le site web, ça s'appelle Festival XP, XPE. Vous regardez leur site internet, il est super beau, très bien détaillé. Vous allez voir qu'il y a énormément d'activités. Ceux qui veulent aller faire un tour là-dessus, là où j'ai été
à plusieurs reprises, là, puis c'est vraiment extraordinaire. C'est une belle activité pour Notre-Dame de Montreux. Deuxièmement, j'ai appris ça très récemment. Il y a le festival Atmos Fest, A-T-M-O-S, F-E-S-T, Atmos Fest. On va regarder ça aussi sur le site web. C'est très beau site web. C'est un festival de musique techno. Donc, c'est 1000 personnes aussi qui vont aller au lac La Galette, même place, pour utiliser le camping là-bas. Ils vont utiliser le camping du lac Chouaré aussi. Et les autres, ils veulent vraiment investir dans la municipalité. J'ai fait rentrer en contact des panneaux chalets avec le monsieur qui s'occupe de ça. Ils veulent acheter local, puis etc. Donc, je les rencontre demain, ces gens-là. Festival XP, Atmosfest avec la gang de la MRC de Mignac. Puis M. Savard, évidemment, qui est propriétaire du site. Puis on va tout regarder ça. C'est vraiment très intéressant. 1000 personnes pour XP, puis 1000 personnes pour Atmosfest. C'est vraiment un très bel ajout dans nos activités locales. Une autre information, la prochaine séance, c'est M. Jasmin qui va la présider. Parce que j'ai un enterrement de la mère à mon épouse, Josée. Donc, je ne serai pas ici. Puis, donc aussi, ça je le dis à chaque fois, puis c'est super important, là, puis je pense que les gens vont comprendre. Les gens, ça fait longtemps qu'ils restent à Notre-Dame, la sécurité nautique, sécurité estivale, la baignade, la rivière. Il faut faire attention. Parce qu'il y a eu quand même quelques décès depuis quelques années. Puis, faites attention. Feu de forêt, faites attention aussi. J'arrive là-dessus. Je viens d'arriver, ça fait quelques heures. Là. Puis, on regarde ça, les forêts, c'est immense, mais c'est extrêmement fragile. Il faut faire attention. Je le dis, depuis que je suis maire, en 2021, je le dis tout le temps, presque tout le temps, parce que ES Gold s'en vient. Regardez, s'il vous plaît, leur site web. Tout est là-dessus. Ils décrivent tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'on fait, tout ce qu'ils vont faire, tout est là-dessus. Tout est très bien détaillé. Je le dis depuis 2021. Regardez ça. Le site est là. Et si vous avez des questions, posez vos questions. Il n'y a pas de problème. Soit SGO directement, vous passez par le municipalité. Le dernier, ça c'est non le moindre, les claims. Parce que les gens parlent de claims, puis je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans, ça parlait de claims dans le bout de Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Alexis, de toutes sortes d'affaires. Comment ça s'appelle le petit village? Saint-Élie, de Caxton, Saint-Boniface. C'était épouvantable. Les gens parlent de claim. Notre-Dame de Montreux est claimée depuis les années 1800 quelque chose. Tout le village à grandeur, c'est tout claimé par tous. Puis pour claimer, c'est pas compliqué. Ça prend juste un permis. Les gens achètent un permis d'exploration. Ça coûte pas cher, 50$ peut-être. Ils achètent un permis d'exploration. Tu vas sur le site du gouvernement du Québec, tu regardes ça, tu dis, tiens, on va acheter un claim. Tu achètes un claim, tu achètes 2 claims, tu achètes 15 claims, 25 claims. Tu payes pour les claims. Et eux, c'est le problème, c'est qu'il faut que tu fasses de l'exploration. Il faut que tu prouves que tu as fait de l'exploration. Donc, il faut que tu ailles sur le terrain. La plupart du monde, ils ne savent même pas c'est qui est propriétaire du terrain, c'est qui avait des claims. Il faut qu'il aille sur le terrain, aller chercher des petits échantillons, mettons au début. Mais l'important, ça va pas bien parce qu'il faut que tu ailles sur le terrain privé. Donc, il faut que tu demandes au propriétaire de passer. Fait que si le propriétaire dit non, ben, tu passes pas. Ben, finir là. Mon claim, lui, il sert à rien, il ne peut pas y aller. Et si jamais le propriétaire dit oui, puis il décide de faire du forage, ben, il faut qu'il demande la permission au propriétaire. Donc, encore une fois, il demande au propriétaire, je peux-tu y aller? S'il dit oui, il va. S'il dit non, ça finit là. Tu ne peux pas aller sur un terrain privé si tu n'as pas la permission du propriétaire. Il faut l'expliquer, on l'explique souvent, mais on dirait que c'est pas si facile que ça à comprendre. Les mines n'ont pas le droit de passer sur ton terrain.
C'est aussi simple que ça. Ça prend, il faut qu'il cogne à ta porte et te demande la permission. Si tu dis non, ça finit là. Soit pour l'exploration, juste en allant faire du tour, ou soit pour aller forer. Mais si tu dis oui, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu dis oui toute ta vie. Tu sais, le prochain coup qu'il retourne, il faut qu'il demande encore la permission. Fait que, tu sais, c'est comme ça, c'est des terrains privés, là. Il n'y a rien de plus important que le terrain privé, propriété privée. Et je pense que, en tout cas, mon explication, j'espère qu'elle est claire. Parce que les gens, souvent, se posent des questions. Comment ça marche les claims? Il y a du monde qui vous en rappelez dans le temps de Saint-Denis de Caxton, non? Les gens, ils achetaient des claims sur leur propre terrain. Ouais, ça n'a pas de bon sens. C'est son terrain, lui. Fait que tu ne peux pas acheter des claims sur ton terrain. Ben, à moins que tu penses que tu vas faire l'exploitation minière de ton terrain. Mais sauf que je tenais quand même à le faire parce que les gens, je sais qu'ils vont regarder la vidéo. C'est important de savoir que si vous avez des claims sur votre terrain, c'est pas grave. Les gens, ils ont acheté des claims, ils ont le droit de le faire. Mais s'ils veulent aller sur votre terrain, il faut qu'ils demandent la permission. Et si vous dites non, c'est non. Donc, allons-y avec le. Je pense que c'était clair, on a fait de claim. Ouais, okay. Parce que notre anneau, ça fait, je vous dis, ça fait depuis les années 1800 que c'est clémé. C'est clémé partout. Partout. Donc, allons-y avec la période de questions. Puis, dites votre nom. Posez votre question. Soyez courtois. Et soyez précis. Préambule, pas trop. Question précise. On vous donne une réponse. Allez-y. Normand Gagnon de Notre-Dame de Montauban. Oui. Moi, je voudrais souhaiter mes condoléances à M. le maire et à son épouse, Ah oui. à mon nom personnel et au nom du club Fun Mikinak. Bon, merci. Puis, deuxième question. La semaine dernière, il y a eu un feu à Notre-Dame de Montauban, au Mine, c'est-à-dire. Oui. Puis, ils ont charrié l'eau d'ici de Notre-Dame. On aimerait savoir la raison pour ça fait qu'ils n'ont pas pu prendre l'eau à Notre-Dame de Montauban. Voilà. Ça, je ne suis pas au courant de ça, cette histoire-là, mais M. Vachon. Sa capacité d'eau des puits là-bas est un peu plus difficile. Ah, OK. Fait que ici, Oui. on a une plus grosse quantité. Vous avez 2 lacs à partir de la sortie du village. Oui, je sais, mais là, ça c'est le service d'incendie qui gère ça. Mais oui, il y a la paix du pont. Il faudrait intervenir avec la réponse. On peut y demander au directeur. On aimerait ça m'emmener à voir la réponse. On va demander au directeur d'incendie que vous donne la réponse. Oui, merci. Merci. Madame Moncoeur, vous avez pris la question? Merci. Serge de Raspe, 832 route du Moulin. Je parle assez fort. Les photos. Non, montez-le pour l'enregistrer. On va l'enregistrer. Oui, oui. Alors, 832 route du Moulin. Il n'est pas allumé. Ah. Il n'est pas allumé. Je suis dessus. Regarde le petit piton, le russe en haut. En haut. Oui. Ouais. Là. Oui, là. Point là, vers toi. Bon, Ah, c'est ça. ouais. Merci. Merci, Merci. madame. Alors, Serge de Raspe, 832 route du Moulin. Oui. Avant de commencer, bonsoir tout le monde. Avant de commencer, les travaux d'asphaltage, vous avez dit 832 route du Moulin, c'est pas devant ma résidence, c'est le 802. OK. Ceci étant précisé. Pouvez-vous voir? Il y avait un 802 et un 832, je pense. Oui, 802 et 832. 832, 802 et 832. 832, peut-être un petit peu plus loin, mais Oui. c'est pas en face de ma maison. Ben, 802, c'est en face de votre maison, ça? Non, moi, c'est le 832. Mais le 832, c'est parce que c'est sur une terre. Pas de toute façon. Il y a un chien à quelle place. Là. Alors, c'est pour le préciser. Lors d'une ancienne séance, je vous ai posé une question, monsieur le maire. C'est pas la dernière séance où on m'a informé que je gossais le conseil concernant un dossier, des interrogations sur
l'effondrement du pont Sauverette, mais c'est la séance avant. OK. C'est la séance avant. J'avais demandé, dans leur richesse foncière uniformisée, ce qu'on appelle le RFU, Oui. au niveau de la MRC de Mekinac, il y a 10 MRC, je vous ai demandé quel était notre rang, nous autres, Notre-Dame de Montauban, au niveau de la cotation, la municipalité qui a la plus haute richesse foncière des premières. Par rapport à... Dans la Par MRC de rapport à Mekinac. c'est ça, oui. Puis celle qui a la plus basse richesse foncière, c'est la 10e. Moi, je vous avais posé une question à savoir Notre-Dame de Montauban. Mhm. Dans le rôle foncier uniformisé RFU 2026, quel est notre rang? Je n'ai pas eu votre réponse. Là, je vous le demande, quoi, 4-5 mois après, est-ce que vous avez la réponse? Ben là, je ne l'ai pas, là. Mais Mme Votre-Borgard pourrait vous le dire assez facilement parce qu'en plus, c'est disponible sur le site Internet du ministère des Affaires municipales. OK. Puis vous êtes préfet suppléant, je crois. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ben, 2021. 2021, donc vous commencez votre 5e année. Oui. Ah bon. Oui. Puis vous n'êtes pas capable de me répondre sur le... Ben non, pas du tout. Pas là. Ah bon. En plus, c'est 2026. Oui, 2000, c'est le dernier. Ben, quand Cette année. le budget, oui, cette Cette année. année. Bon, OK. Oui. Alors, Et vous avez posé votre question en 2026, je me ouais, ben, j'avais posé la question en 2025, parce que normalement, il sort. Quand vous faites le budget pour la prochaine année, le RFU sort. OK. Normalement, vous l'avez. Non, ça va être assez facile de vous donner Ah, ça. bon. Puis en plus, c'est disponible sur le site, fait que ça va être d'autant plus facile. Juste pour, est-ce que vous permettez juste d'expliquer un petit peu au monde, ça veut dire quoi l'importance du RFU aux gens? Pourquoi? Par rapport à nos dépenses à nous, ce qu'on paye dans la cote-part des dépenses de la MRC. Bon, on va l'expliquer, moi. Oui. Alors, Non, monsieur Deval. OK. Non, je vais l'expliquer. C'est que, OK. oui, OK. parce que la RFU, c'est la richesse foncière uniformisée. Oui, tout à fait. Donc, curieusement, les gens pensent que, puis c'est ça que j'ai discuté aussi avec mes collègues du RFC, mais merci pour la question, parce que c'est une question super importante pour les citoyens de la municipalité. Ouais, ce qu'on paye dans comme cote-part, les dépenses de la MRC. OK, continuez. Excusez, je ne veux pas vous interrompre. Oui, c'est ça, mais contrairement à ce qu'on pense, OK, parce que je pense que, parce que je pense que vous pensez, ce que je sais pas. Mais le RFU, c'est la richesse foncière uniformisée. C'est la richesse. Qu'est-ce qu'une municipalité vaut? C'est quoi sa valeur? Puis elle est basée sur l'immobilisation, entre autres. Donc, la municipalité de Notre-Dame de Montauban a une certaine valeur par rapport aux autres municipalités. Nous, Notre-Dame de Montauban, on est en progression, je dirais, sans me tromper, assez rapide. Une bonne progression, quand même. Mais certains diront peut-être pas assez rapide ou moyennement rapide. Mais moi, ce que je souhaite, comme maire, puis je vais vous le dire après, pourquoi, c'est que je souhaite que la municipalité de Notre-Dame de Montauban ait la plus grande richesse foncière uniformisée de la MRC de Mekinac. Vous savez pourquoi? Parce que si on est riche, on va recevoir énormément de taxes. OK? Énormément de taxes. Plus qu'on est riche, plus qu'on reçoit de taxes. Et plus qu'on peut développer les différents programmes sociaux ou municipaux. Je ne sais pas si vous me suivez, monsieur Deval. Ah, je suis. OK. Oui. Oui? Oui. OK. Donc, puis la MRC, avec ses cotes-parts, bien évidemment, plus que ta cote-part elle est haute, plus que tu vas payer une cote-part. Et moins qu'elle est haute, moins tu vas payer une cote-part. Donc, les gens ont tendance à dire, je vois des gens qui ont des sourcils. Donc, les gens ont tendance à dire, ben, si on a un RFU le plus bas possible, ben, on va payer le moins de cote-part possible. Pas si le monde me suit, là. C'est compliqué un peu. Moins qu'on va payer de cote-part, mais là, si tu payes moins de cote-part, ça veut dire que t'es pauvre. T'es le plus pauvre de tout le monde. Mais si tu payes le plus, ça veut dire que t'es le plus riche de la ville.
Ah oui. Vous avez une drôle de façon de me regarder. Je dirais qu'il est inquiétant. C'est ça. Non, c'est merveilleux. Je regarde votre faciès, là, puis C'est ça, c'est... merveilleux. Non, c'est merveilleux. Là, pensez-vous, c'est parfait. Oui, bon. Monsieur Delache, je suis content si vous êtes content. Oui. Alors, je vais vous expliquer. Mais je ne sais pas si j'ai été clair, par exemple, parce que là, il y a... Ah, très dans la clair. salle, là. Ah, c'était clair. Plus que ta richesse foncière est élevée, plus que tu es riche dans la municipalité, Non, pas dans la municipalité, ah, tu n'es pas plus riche dans la municipalité. dans la MRC. Ben, merci. En tout cas, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Dans le Non, fond, pas je tout à devrais fait. dire... Ben, est-ce que, avant de Non, mais donner est-ce que j'ai répondu à votre question? Non, du tout. Bon, ben, OK, c'est parfait. Bon, ben, posez d'autres questions. Bon, on va vous en poser une autre. Lors de la dernière séance de la MRC de Mekinac, qui est eu le 20 mai, il y avait des dossiers importants qui s'étiquetent au niveau régional. En tout Test Canada, on entend partout, là. On a appris aussi que le centre administratif Saint-Tite, là, ils ont, c'est un petit bout de temps là, qui parle qu'il faut qu'il soit refait, agrandi. On parle d'un projet de 6 millions. Un projet de 6 millions pour une Le MRC. centre administratif de Sainte-Cite? Ben, la MRC. Ah, OK, la merci. Ah, vous me suivez? Vous me suivez? Oui. Ben, je dis le centre administratif de la MRC. La MRC, la bâtisse de la MRC, où vous réunissez toutes les Pas maires. le centre administratif de Sainte-Cite, là. La MRC. La MRC de Saint-Tite. Bon. Non, la MRC, non. en tout cas. Le centre, comment vous dites ça, vous? Ben, le bureau administratif de la MRC. Bon, ben, c'est ça, le centre administratif, le bureau administratif. Non, OK. mais c'est pas de Sainte-Cite, parce que le monde, ils ne comprennent pas la différence entre les OK. Ben oui, la complètement. MRC de Mekinac, La MRC qui est à et Saint-Tite. la ville de Sainte-Cite. C'est ça. Aucun rapport. Bon, OK. OK, là, on s'entend. Bon, on s'entend. Merci, M. le maire, de préciser. Je parlais de la MRC, le chef-lieu. Non. Là, il y a un projet d'agrandissement de 6 millions. Oui. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ce soir-là, il y avait dans les 10 municipalités, il y avait 9 qui étaient présentes, puis il y en avait une qui n'a pas de représentant, puis c'est notre municipalité. Pouvez-vous m'expliquer ça? Mais je ne comprends pas votre question. Ben, normalement, les MRC, c'est 10 municipalités qui forment les MRC. Ah, ben, votre question, Puis ils font des votre question, rencontres, vous demandez, votre question que précise, vous demandez pourquoi j'étais pas là. Oui, ben pourquoi que la MRC, que la municipalité, normalement, il y a 2 représentants. Quand le maire ne peut pas y aller, Oui. il y a un substitut. Monsieur Deraspe, là. Non, mais je veux savoir pourquoi que ce Non, mais soit. premièrement, je dois dire aux gens, parce que là, vous faites des sous-entendus. Ah bon. Premièrement, monsieur Deraspe. Ah bon. OK, monsieur Deraspe. Oui, merci. Vous avez été là combien de temps? Moi, j'ai été là 4 ans. De Est-ce que- 2017. Est-ce que vous avez déjà vu une séance où il manquait un maire? Oui, puis nous autres, c'est arrivé à Notre-Dame de Montauban. Non, Oui. pas ma question. Euh. Ma question, c'est pendant 4 ans, Oui. OK? Est-ce que vous avez déjà vu une séance où il manquait un maire ou une mairesse? Oui, c'est arrivé. Effectivement. Bon. Moi, ma question, c'est que à Notre-Dame de Montauban, on est supposé avoir un maire suppléant qui est supposé de remplacer le maire. Ben, Non, juste pour répondre à votre question, mais pourquoi, monsieur? j'ai communiqué, Je veux juste savoir. j'ai l'air d'un gars qui se défend. Non, mais c'est pas ça. je veux J'ai savoir communiqué, pourquoi le siège j'ai communiqué est avec la MRC, Ah oui, OK. j'ai regardé l'ordre du jour. Ah, OK. Vous me suivez? Oui, je suis parfaitement. Non, parce que vous me semblez perturbé. Non, je ne suis pas perturbé, je Non. vous suis. Vous avez regardé l'ordre OK. du jour? Non, c'est beau. Fait que là, non, J'ai j'ai pas besoin de une votre drôle de, remplaçant. en tout cas, j'ai une drôle de vision de vous. Ah, bon, OK. OK, c'est bon. Bon, continuez seulement. Je ne veux pas vous interrompre. Je ne veux pas vous interrompre. C'est vraiment une drôle de conversation en ce moment. En tout cas, je vais continuer mon affaire. Hein. J'ai regardé mon ordre du jour avec la directrice. OK. Il y avait des points importants, d'autres l'étaient moins. Les points importants, j'étais d'accord avec tous les autres maires. On a regardé si on pouvait envoyer le suppléant ou pas. Décision, non. Bon. OK. Parfait. Donc, je pense que vous n'avez plus d'autres questions d'après moi. Là. Bon, OK, merci. c'est bien, monsieur le maire. Merci beaucoup. Et M. Deraspe, Oui. ben, je vous remercie beaucoup. Non, vous avez des questions intéressantes. Oui, en passant, hein, le 6 millions,
Non, non, M. Derras, ça va faire, si vous voulez parler sur le balcon dehors, puis ça va être correct. Les gens vont être bien contents de parler. Merci. Bonsoir tout le monde. Non, merci, monsieur, très intéressant. Oui, merci. Bonne soirée. Bonsoir. Faites attention à vous, d'ailleurs, parce que des chevreuils dans votre coin. Merci, parfait. Faites attention à vous. La foudre. Ouais, OK. Bonsoir. Merci. Martin Lavallée, quelques petites questions. Première mise en bouche, budget poste par poste. À quel moment il va être rendu disponible? Le budget poste par poste disponible sur le site. Ou n'importe où dans une de vos demandes. Mettons, vous demandez si c'est disponible ou non. Et Madame Bodemonteur, Moi, j'avais dans l'esprit que c'est déjà fait, mais je vais. Oui, non, C'est ça dans a le été fond, demandé. il me semble que c'était déjà fait aussi dans ma tête. Ça a été demandé en janvier 2026. Tous ceux des années antérieures étaient disponibles. Vous les avez retirés pour garder des postes. Là, j'imagine vous vouliez garder aussi certains postes. Mais, parce que vous avez fait une demande récente. À la dernière séance. À chaque séance, je le rappelle. J'en fais un Ouais, rappel. OK. Ben, je pensais que c'était fait. Oui. Est-ce que vous avez pris ça en note? OK. Bon. Dans la communication du ministère des Ressources naturelles, vous avez mentionné qu'il y a eu une communication à l'effet que la municipalité a été informée des nouveaux claims qui ont été déposés Mhm. sur la municipalité. Ouais. Sur un site Facebook bien connu, Tribune-Montauban, il y a un lanceur d'alerte qui a fait état que le camping des Six-Près n'était techniquement plus en opération dans sa forme actuelle, puisque la faillite aurait été supposément déclarée par la Cour. Et donc, les créanciers vont prendre possession de la propriété éventuellement. Mhm. Et ce que disaient certains documents, c'est qu'il y aurait des claims qui ont été déposés sur cette propriété-là en vue, au même titre que sur le site du syndic de faillite, le mieux ne l'est, c'était bien indiqué lorsque les gens pouvaient déposer des offres pour acheter la propriété, qu'il y a une mine, possiblement une carrière de sable, une valeur de 100 à 300 millions de dollars de valeur. Donc, est-ce que dans les circonstances, parce que je comprends que cette zone-là est propice à l'exploitation d'une carrière de sable, est-ce que la municipalité est au fait de ça? Moi, je ne suis pas au fait du tout. Non, je ne suis pas au fait du tout. OK. Un, je ne regarde pas Facebook. Puis deux, je n'ai pas du tout entendu parler de carrière, de développement de carrière dans ce secteur-là. Ni de claim, ni de rien en tout. Rien du tout. La municipalité est au courant que le propriétaire de cette propriété-là était en Oui, processus c'est indiqué, faillite. ça, hein. Oui, exact. Oui. Vous avez probablement été approché Ouais. et que les propriétés étaient à vendre. Mhm. Mais à la question que le lanceur d'alerte soulevait, c'était qu'à l'effet que la municipalité est au courant, en principe, que l'exploitation de camping n'était plus autorisée, qui en principe ne devrait plus y avoir d'exploitation. Non, on n'a pas été au courant de ça du tout. Hein. Et là, semble-t-il, selon certaines personnes, qu'il y aurait encore des exploitations qui se font peut-être contre ce que la loi le permet. Des exploitations de quoi? Mais que le camping est encore en exploitation. Ah, OK. Que les anciens propriétaires Ouais. exploitent le camping et que finalement, ben là, la saison estivale s'en vient. Puis, Ben, c'est ça, des vérifications à aller faire, mais je n'ai pas entendu parler de ça du tout. Et je ne vais pas regarder Facebook, comme vous le dites, mais je n'ai pas entendu parler de ça. non, pas de souci, parfait. Donc, ce qui pourrait vouloir dire que Mais ce sera des vérifications à faire, que je viens de l'apprendre. Fait que... C'est M. Bonhomet sur son tribune Montauban qui a mis ça. Ah ouais? OK. non, ce n'est pas M. Bonhomet, c'est un autre citoyen, un ancien résident de ce camping-là qui a suivi le... Donc, si je comprends bien, Oui, si mais je pour la résume, carrière de sable, c'est M. Bonhomet. fait que si je résume, monsieur, c'est pas lui qui lui a relié l'information. monsieur Lavallée. Oui, Lavallée. Hein, Lavallée? Oui. Si je résume, dans le fond, c'est que vous avez une préoccupation à l'effet que le camping pourrait être en activité de camping sans détenir de permis de camping. Ben, effectivement, c'est surtout qu'on sait que, selon ces documents-là, que le système Mais c'est important parce que nous, sceptique était plus conforme. on là, pourrait on pourrait dire. regarder, on pourrait commencer par regarder, faire une petite investigation là-dessus. Parce que s'il est actif, et sûrement actif en publicité aussi, même, fait qu'on pourrait regarder ça.
Moi, je vais faire le suivi. Puis, ce qui m'amenait aussi à mentionner, donc, indirectement, êtes-vous au fait que le projet des domiciliés là, qui devait se développer à cet endroit-là, ben, techniquement, est à risque aussi dans les circonstances. Ouais. Puisque les nouveaux propriétaires. Mais je vous dis, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu rien de ce secteur-là. Bien longtemps. Mais ce que j'en comprenais, à tout le moins, c'est que les sommes qui étaient payables par l'ancien exploitant ne sont pas à risque dans les circonstances, advenant je ne sais pas si vous pouvez le confirmer, là, advenant une liquidation judiciaire, la municipalité va récupérer les sommes qui lui sont dues, là, fait partie des créanciers. Alors, oui, la loi. Exact. Pour le point d'achat de ponceau, tantôt, à Sierrico, est-ce que je comprends que c'est le même élément qu'il y avait dans les dépenses, le chèque en circulation 66-61? OK, donc, vous avez adapté les dépenses avant d'adopter la résolution d'achat. Le chèque n'est pas envoyé. Il est retenu jusqu'à... Parfait. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non. Alors, je demanderai un proposeur pour lever l'Assemblée. Ah, monsieur Dufour. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Bien, merci beaucoup. Ben, je vous remercie tout le monde. Hein.